Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines croyances, ces idées profondément ancrées qui guident nos vies, commencent à ressembler à de vieilles chaussures usées? Elles nous allaient parfaitement autrefois, mais maintenant elles nous serrent, elles sont démodées, et elles ne nous mènent plus là où nous voulons aller. Se pourrait-il que vous soyez prisonnier de ces croyances dépassées, un peu comme un papillon pris dans sa propre toile? Aujourd'hui, nous plongeons dans les secrets de Carl Jung, un psychologue visionnaire qui a osé défier les conventions et nous a invités à remettre en question les mythes qui façonnent notre vie. L'œuvre de Jung, véritable tapisserie d'idées tissées à partir des fils de la psychologie, de la mythologie et de l'introspection personnelle, nous invite à explorer l'inconscient, cette partie de nous qui est à la fois un réservoir de sagesse ancienne et une source de dilemmes contemporains. L'un des objectifs principaux de Jung était de libérer la psychologie médicale des chaînes du biais subjectif et de considérer l'inconscient comme une psyche. Mais qu'est-ce que cela signifie pour nous, vivant dans un monde où les convictions personnelles se heurtent souvent aux vérités collectives? Imaginez vivre sans mythe, sans histoire directrice qui vous relie au passé, à vos ancêtres et à la société qui vous entoure. Jung nous mettait en garde contre une vie sans ancrage, dérivant sans but, déconnectée de la réalité. Pour lui, les mythes ne sont pas de simples récits anciens, mais des structures vivantes qui façonnent notre vision du monde et orientent nos actions. Sans eux, nous risquons de nous isoler dans une bulle de croyances que nous avons nous-mêmes créées, et qui ne nous servent peut-être plus. Mais pourquoi nous accrochons-nous à ces croyances dépassées? Peut-être est-ce parce que, comme le suggère Jung, nous redoutons les profondeurs inconnues de notre inconscient. Nous dressons des barrières contre la marée montante de l'inconscient, confondant son appel à la régression avec une menace plutôt qu'une chance de transformation. Nous luttons pour préserver le statu quo, pour garder notre conscience à flot, mais ce faisant, nous risquons de stagner. Nos idéaux se figent, notre enthousiasme devient automatique, et la source vive de notre existence s'assèche. Jung nous invite à oser l'introspection, à être honnête avec nous-mêmes et à affronter les désirs, les aspirations et les peurs qui se cachent dans les recoins obscurs de notre psyché. Ce n'est pas un voyage de tout repos, mais il est indispensable si nous voulons nous libérer des chaînes des croyances obsolètes. La plongée dans l'inconscient est intimidante, mais elle porte en elle la promesse d'un renouveau. C'est un sacrifice qui ferait trembler même les dieux, mais c'est aussi un chemin vers la transformation. Pensez à la puissance des symboles, ces images mystérieuses qui émergent des profondeurs de l'inconscient. Ce ne sont pas de simples vestiges du passé, mais des forces dynamiques capables de transformer notre énergie en la faisant passer de forme inférieure à supérieure. Jung pensait que les symboles portent en eux une conviction et expriment le contenu de cette conviction, agissant comme des ponts entre le conscient et l'inconscient. Ce sont les clés qui libèrent le potentiel latent en nous, l'étincelle qui peut allumer une nouvelle manière d'exister. Mais que se passe-t-il lorsque nous nous reposons uniquement sur la tradition, lorsque notre foi s'appuie sur l'autorité du passé plutôt que sur notre propre expérience? Jung nous met en garde contre le risque d'une inertie spirituelle, une dépendance mécanique qui étouffe la croissance et la compréhension. C'est une régression vers une dépendance infantile, où les croyances perdent leur sens et deviennent de vaines formalités. Pour véritablement vivre, nous devons nous connecter à ces symboles, les comprendre, et les laisser nous guider vers des vérités plus profondes. Les réflexions de Jung nous rappellent que la science, tout comme la vie, ne consiste pas à s'accrocher à des vérités absolues, mais à explorer les possibles, même au risque de se tromper. Il est de notre devoir moral de nous ouvrir à la critique, de remettre en question nos certitudes et de chercher à comprendre plus profondément la psyché. Car la psyché, avec ses racines qui remontent à des millions d'années, est le seul véritable témoin de la vie. C'est le prisme à travers lequel nous percevons la réalité, façonnée par les archétypes, ces symboles universels qui résonnent à travers les cultures et les époques. Ces archétypes ne sont pas figés, ils sont les éléments dynamiques de la psyché qui attirent et transforment le contenu de notre esprit conscient. Ce sont les images primordiales qui surgissent lorsque nous affrontons les défis de la vie, nous offrant conseils et éclaircissements. Mais pour accéder à leur sagesse, nous devons être prêts à plonger dans les profondeurs, à affronter le chaos et à en ressortir avec un sens renouvelé de notre mission. L'exploration de l'inconscient par Jung est une invitation à agir, un rappel que nous ne sommes pas prisonniers des croyances du passé. Nous avons le pouvoir de nous transformer, de nous débarrasser des mythes dépassés et d'adopter un nouveau récit qui résonne avec notre véritable identité. C'est un voyage qui demande du courage, de l'introspection et une volonté d'embrasser l'inconnu. Alors,
Êtes-vous prêt à découvrir le secret de June et à vous libérer de la prison des croyances dépassées? Êtes-vous prêt à remettre en question les mythes qui façonnent votre vie et à vous lancer dans une aventure de découverte de soi? Le chemin peut être semé d'embûches, mais les récompenses sont immenses, une vie d'authenticité, de sens et de connexion aux vérités profondes qui nous unissent tous. Rejoignez-nous pour explorer les mystères de l'esprit, guidés par la sagesse de Carl Jung, et découvrez le mythe que vous êtes réellement destiné à vivre. Alors que nous entamons ce voyage vers la découverte de soi, une question se pose, par où commencer? Jung nous propose une sorte de feuille de route, un guide pour explorer les chemins sinueux de l'inconscient. Il nous présente le concept d'individuation, ce cheminement vers la découverte de notre véritable identité, unique tout en restant lié au collectif. Ce voyage ne vise pas la perfection, mais l'intégration à harmoniser les aspects conscients et inconscients de notre être pour réaliser pleinement notre potentiel. La première étape de ce processus de transformation consiste à affronter notre ombre, cette part sombre et méconnue de nous-mêmes que nous avons souvent tendance à projeter sur les autres. L'ombre renferme tout ce que nous nions, rejetons ou craignons en nous-mêmes, et pourtant, elle recèle une puissance et un potentiel immense. En reconnaissant et en intégrant notre part d'ombre, nous récupérons l'énergie que nous avons dépensée à maintenir nos défenses. Cette intégration nous permet de dépasser la pensée dualiste, d'embrasser la complexité et le paradoxe, et de reconnaître l'interconnexion de toutes choses. Dans le royaume de l'inconscient, les rêves deviennent nos guides, révélant des aperçus des vérités cachées en nous. Pour Jung, les rêves étaient la voie royale vers l'inconscient, un langage de symboles et de métaphores qui dévoile nos désirs les plus profonds, nos conflits intérieurs et nos aspirations. À travers nos rêves, nous dialoguons avec notre inconscient, recevant des messages qui peuvent éclairer notre chemin vers l'individuation. Chaque rêve est une tapisserie unique de motifs personnels et archétypaux, nous incitant à prêter attention, à en déchiffrer le sens et à appliquer sa sagesse dans notre vie éveillée. Notre voyage implique également de se connecter avec l'anima et l'animus, ces figures intérieures qui incarnent les aspects féminins et masculins de notre psyché. Jung pensait que ces archétypes, une fois intégrés, conduisent à un moi plus équilibré et harmonieux. L'anima et l'animus nous invitent à explorer les dimensions genrées de notre psyché, à dépasser les normes sociales et à embrasser toute la richesse de notre humanité. Cette intégration nourrit l'empathie, la créativité et une compréhension plus profonde de nous-mêmes et des autres. En explorant plus profondément l'inconscient, nous rencontrons le soi, cet archétype de la plénitude, véritable centre unificateur de notre psyché. Le soi n'est pas l'ego, mais une force transcendante qui nous guide vers notre véritable destinée. Cela représente la totalité de notre être, l'intersection entre le personnel et le collectif, le conscient et l'inconscient. Dans notre quête d'individuation, le soi devient notre étoile guide, nous menant vers l'authenticité et l'épanouissement. Mais ce voyage, nous ne le faisons pas seuls. Jung nous rappelle l'importance de la communauté, de partager nos histoires et nos réflexions avec les autres. Dans notre monde interconnecté, nous sommes invités à créer des espaces de dialogue, à nous ouvrir à des perspectives variées et à bâtir des ponts par-delà les clivages. En explorant les profondeurs de notre propre psyché, nous contribuons à la conscience collective, enrichissant ainsi la tapisserie de l'expérience humaine. En fin de compte, les enseignements de Jung nous invitent à nous voir comme des co-créateurs de notre destin, les architectes d'un nouveau mythe qui reflète les complexités de la vie moderne. En nous libérant des contraintes de croyances dépassées, nous nous ouvrons à des possibilités infinies, créant ainsi un récit qui honore notre individualité tout en nous reliant à l'universel. Alors que nous nous tenons au seuil de la transformation, écoutons l'appel de Jung à explorer courageusement l'inconnu, à embrasser la sagesse de l'inconscient, et à vivre une vie pleine de sens et de but. Le voyage peut être ardu, parsemé de défis et de révélations, mais c'est un pèlerinage sacré vers l'essence de ce que nous sommes destinés à devenir. Commençons.